Bonjour à tous, je m'appelle Ilyes Garbi, je suis étudiant à l'école polytechnique de Bruxelles en option ingénieur informaticien et dans cette vidéo, je vais vous présenter le projet que j'ai réalisé durant ma première année de master en robotique en essaim. Dans la nature, certains types de poissons, d'oiseaux et d'insectes peuvent s'organiser en groupes que l'on appelle essaims. Et ensemble, ces animaux peuvent adopter des comportements incroyables. Les fourmis, par exemple. Non seulement elles sont capables de construire des ponts en s'accrochant entre elles, mais elles sont aussi capables de résoudre certains types de problèmes, comme par exemple trouver le chemin le plus court. Sans entrer dans les détails, grâce à leur intelligence collective, les fourmis parviennent à sélectionner le meilleur chemin, alors qu'elles n'ont a priori aucun moyen de voir quel était le meilleur. C'est ce qu'a mis en évidence des chercheurs vers la fin des années 80. Stylé, non ? Et c'est pourquoi des ingénieurs se sont inspirés de ces essaims naturels pour inventer la robotique en essaim, pour résoudre des problèmes bien concrets. D'accord, mais du coup, à quoi va servir ces essaims ? Eh bien, il faut savoir qu'un des gros avantages de ces groupes de robots, c'est qu'il n'y a pas de chef. Tous les robots agissent exactement de la même façon, ce qui fait que, même s'il arriverait malheur à un ou à plusieurs de ces robots, ça n'aura pas beaucoup d'impact sur le groupe. De plus, c'est très facile de les remplacer et peu coûteux. Ce qui fait que ces groupes de robots peuvent se montrer très utiles pour des missions dangereuses, telles que des missions de sauvetage, voire même pour l'exploration spatiale et sous-marine. Et ici, chez Iridia, le laboratoire d'intelligence artificielle de l'ULB, des chercheurs étudient des groupes de robots comme ceux-ci et tentent de leur faire accomplir des tâches bien précises. Le truc, c'est qu'il n'est pas chose aisée de concevoir manuellement les logiciels qui gèrent le comportement de ces groupes de robots. Que ce soit de se faire rassembler des robots en un point bien précis, ou bien de leur faire chercher des ressources en un point A et de les ramener à leur nid en un point B, cela peut prendre beaucoup de temps, même pour un expert en robotique en essaim. L'idéal, ce serait de pouvoir automatiser la production de ces logiciels qui contrôlent ces groupes de robots. Et c'est ce que le projet Demiurge, sous la direction du professeur Mauro Biratari, tente d'accomplir en étudiant et en employant l'intelligence artificielle. Comme je disais plus tôt, je suis ici pour vous présenter mon projet de première année master sur la robotique en essaim, maintenant qu'on voit bien de quoi on parle. Le but était de développer un programme qui servirait d'interface entre le chercheur et l'essaim de robot, permettant d'observer le groupe, ainsi que les données qu'ils peuvent récolter, mais aussi de commander au groupe. Pourquoi je l'ai nommé Orchestra, le programme pour orchestrer votre essaim de robot. Développé sous Unity, le célèbre moteur de jeux vidéo, je me suis également beaucoup inspiré du monde du jeu vidéo, notamment de StarCraft 2, où on doit également commander un groupe d'unités. Sauf qu'ici, c'est avec des vrais robots. Et donc, avec Orchestra, on peut observer individuellement chaque robot, permettant notamment de lire les informations récoltées par le capteur, ou bien de connaître avec précision leur position. On peut également prendre le contrôle d'un robot et le piloter avec une manette par exemple. Et parce que le fun n'a pas de limite quand on fait de la science, on a décidé de repousser les limites de l'immersion en intégrant directement dans Orchestra la réalité virtuelle. En plus d'être très cool, la réalité virtuelle pourra nous aider dans de futures expériences, notamment pour l'agencement des missions ou le placement des robots dans Orchestra, afin qu'ils se fassent de la manière la plus ergonomique possible pour permettre à tous, même à des non-experts dans la robotique en essaim, de s'essayer à manipuler ces groupes de robots. Et qui sait, un jour, tout ça pourra devenir réalité.